Bonjour, nous voici aujourd'hui en compagnie de Maria Estevez Ruiz. Bonjour Maria, merci beaucoup de participer à notre balado de l'été. Hola Katia y muchas gracias por invitarme. Alors oui, voilà, mon nom est Maria Estevez et je suis enseignante d'espagnol au Collège Saint-Charles-Garnier. Je suis enseignante au collège depuis 2009, mais ça fait plus de 20 ans que j'enseigne. Je viens d'Espagne. Mes parents ont immigré au Québec quand j'étais jeune. Nous avons fait un petit détour de 2 ans par la République dominicaine. Et quand je suis arrivée ici au Québec, on est arrivé fin septembre. Fin années 70. Donc, maman me raconte toujours que la première fois qu'on est allé à l'épicerie, je suis arrivée devant l'étal de fruits et légumes et j'ai dit ouais, mais comment ça se fait que dans ce quartier-ci, il n'y a pas d'orange, pardon, il n'y a pas d'ananas, il n'y a pas de mangue, il n'y a que des oranges et des pommes. Et là, maman m'a dit, ben, parce que ici, c'est comme ça, il va falloir s'adapter. Mais moi, je trouvais ça incroyable qu'il n'y ait pas plus de fruits que ça. C'est parce que j'adore les fruits. C'est une grande passion pour moi, découvrir de nouveaux aliments. Ceux qui me connaissent le savent, j'anime au collège un atelier qui s'appelle Cuisine du monde, ce qui me permet de voyager, une autre de mes grandes passions, à travers les mets différents, les aliments différents, découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles couleurs. Alors, c'est resté toujours un peu, chaque fois qu'on raconte comment on est arrivé au Québec, maman raconte toujours cette anecdote-là, disant, ouais, j'ai ici Maria qui disait qu'elle a trouvé qu'il y avait que des navets, des carottes, des oranges et des pommes à l'épicerie. Alors, ça nous fait bien rire, cette histoire-là. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Je pense que c'était un des bons côtés de la mondialisation que de pouvoir découvrir de nouveaux aliments, de faire venir à nous, même en hiver, des aliments qu'on aime. C'est selon moi un très bon côté. Alors voilà, pour une de mes passions, ben deux en fait, les voyages et la nourriture. J'ai donc, la famille est venue ici au Québec. On est reparti tout le monde ensemble en Espagne pour enfin revenir une dernière fois et nous installer. J'ai donc fait ici mes études au secondaire. J'allais à Perrault. À ce moment-là, le collège était encore réservé aux garçons. Je pense qu'il a ouvert aux filles quand moi j'étais en secondaire 3 ou 4, si mon souvenir est bon. Mais voilà, une fois qu'on a fait notre petit nid dans un collège, dans une école secondaire, on n'a pas vraiment envie. Puis surtout qu'il y avait... on s'était un peu... euh, on avait un peu regardé la situation avec les copines, puis on se disait, ouais, on pourrait peut-être changer d'école, c'est cool, l'école est belle, tout ça. Mais là, on se disait, OK, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de garçons. Au départ, la première année, je pense qu'il y avait eu quelque chose comme 8 filles. Donc, on s'est dit, non, on aime autant rester à Perrault. Il faut dire que Perrault n'était pas le Perrault d'aujourd'hui. C'était une école de quartier, c'était tranquille, on était super bien. J'en garde des très bons souvenirs, des amis d'ailleurs. On est encore amis, la gang du secondaire, mais les souvenirs que j'en garde, c'est vraiment extraordinaire. Les activités, j'ai participé, j'ai fait partie de l'équipe de volleyball pendant 2 ans. J'ai ensuite fait du soccer aussi pendant 2 ans dans l'équipe de soccer de Perrault. J'ai fait de l'impro, j'ai animé des galas, je faisais le journal étudiant, j'ai fait partie de la GE de secondaire 2 à secondaire 5. J'étais aussi responsable du comité du bal. En tout cas, vraiment une vie scolaire très intéressante. C'est vraiment le temps de faire des belles activités quand on est au secondaire. J'ai fait des choses que probablement j'aurais pas pu faire, en fait, que j'ai jamais refait ailleurs. Donc, ça m'a aussi ouvert beaucoup de champs d'intérêt et c'est à cette époque-là aussi qu'on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, à cette époque-là, moi, je voulais être journaliste. En fait, je voulais être correspondante à l'étranger. À la télé à Radio-Canada, il y avait le dimanche soir une émission qui s'appelait La course des Amériques, qui est devenue ensuite la course autour du monde. Mais au départ, c'était la course des Amériques. Et quand je regardais cette émission-là, je voulais vraiment y participer. J'ai jamais pu participer parce que d'un, j'étais trop jeune. Ensuite, le concours a changé. C'était peut-être pour moi un peu moins intéressant. L'Europe m'attirait pas autant que les Amériques. Enfin, bref, je me suis quand même inscrite au cégep
au Cégep Limoilou en arts, lettres et communication. Et aussi, là, j'ai passé de très belles années. J'ai fait un stage à la télé communautaire. Pendant 3 saisons, j'ai donc animé j'ai pas animé, j'étais chroniqueuse dans une émission qui s'appelait En passant par Limoilou. Alors, je faisais les arts, les spectacles, les sorties à Québec, à Limoilou plus spécifiquement. Et c'est très drôle parce qu'à l'époque, écoutez... on est en VHS, on enregistre les émissions et là, il y a une journée, le décor m'a tombé dessus. Je parlais pendant que le décor me tombait dessus. Et là, on avait enregistré l'émission à la maison. J'ai fait disparaître la cassette et chaque fois que ma sœur en parle, veut récupérer la cassette, la vidéo, pour rigoler un bon coup sur ma gueule. Mais non, alors il a disparu. Je dis qu'il n'existe pas. Là, ça fait aussi très drôle. Chaque fois qu'on parle de mes années d'animation à la télé, il y a toujours, en passant par Limoilou, qui revient. Et il se bidonne assez là-dessus. Ceci dit, j'ai quand même travaillé professionnellement. J'ai fait de la radio et de la télé comme recherchiste à Feu CJRP, une radio AM ici de Québec. J'ai aussi travaillé au FM 93 et à TVA. J'ai rencontré mon conjoint dans le domaine, quand je travaillais dans le domaine des communications, conjoint que j'ai encore depuis tout ce temps-là, et on est les heureux parents de 2 beaux garçons. Donc, voilà pour ma carrière en communication. Je suis partie en Espagne. J'ai fait une pause pour réfléchir un peu à tout ça, à ma carrière en communication. J'étais heureuse, mais c'était pas ce que je voulais. Hein. Rappelez-vous, je vous ai dit que je voulais être chroniqueuse à l'étranger, en fait, correspondante à l'étranger. Et c'était pas tout à fait ça. Faire de la recherche, c'est bien, mais c'était pas assez pour moi. Donc, je suis partie voir mon père aux îles Canaries, qui à cette époque-là, il vit là. Et on me propose d'être l'animatrice d'un vidéo touristique qui se nomme Tenerife Paraíso Atlántico. Alors, c'est des vidéos en VHS et bêta qu'on retrouve dans les magasins touristiques que les touristes achètent et qu'ensuite, quand ils s'en vont chez eux, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Belgique, ils montrent à leur famille qu'est-ce qu'ils ont vu aux îles Canaries, à Tenerife particulièrement, et c'est moi qui fais la tournée avec eux. Et ça, je trouve ça très drôle. Et chaque fois qu'on en parle également, tout le monde rigole un peu parce que je suis un peu comme la guide touristique de Tenerife Paraíso Atlántico. Voilà pour ça. Alors, quand je reviens, j'ai fait ma pause, même si j'ai travaillé, mais je réalise que c'est pas tout à fait ça que je veux faire dans la vie et je retourne aux études. Et c'est là que je vais découvrir l'enseignement. Je deviens chargée de cours à l'Université Laval. Je vais enseigner l'espagnol, la littérature, la civilisation espagnole, civilisation d'Amérique latine. Et c'est donc en 1999 que je commence à enseigner. Et c'est vraiment un coup de cœur. Je découvre quelque chose qui me passionne, qui me nourrit énormément, qui me fait aussi découvrir et apprendre beaucoup de choses. Parce que quand on enseigne, il faut quand même être au courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui se passe en littérature, en culture, au niveau de l'actualité. Et donc, ça complète parfaitement mon besoin de savoir et de communiquer. C'est donc des belles années à l'université. Je vais également enseigner au cégep et un beau matin, je me lève et j'ai l'opportunité de venir passer une entrevue ici au collège. Quelques jours plus tard, on me rappelle pour me dire que j'ai l'emploi et j'étais vraiment contente. Parce que je retrouve cet esprit-là que j'ai tant aimé au secondaire, de gagne, de plein d'activités qu'on peut faire ensemble, de découvrir des choses, une multitude d'opportunités qui s'offrent à nous et c'est vraiment un très beau milieu de vie. C'est une belle qualité de vie, plus qu'au cégep ou qu'à l'université, en tout cas pour moi. Et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit énormément. C'est comme ça que petit train va loin, ça va faire 10 ans que je suis là et j'aime toujours ça, 10 ans plus que ça et que je changerai pas ça. Sauf que j'ai
j'ai un petit besoin qui est plus profond. Je sais pas si c'est parce que je vieillis, qu'on se rend compte que les enfants grandissent, qu'il y a des choses, des rêves qu'on n'a pas réalisés. Et je vous ai parlé de la course des Amériques. Et avec mon conjoint, on a donc pris la décision de faire le tour de l'Amérique en camping-car en 2022. Ce rêve qui n'est pas réalisé devrait donc se réaliser sous une autre forme, en famille cette fois-là, en 2022. Nous partirions donc tout le monde ensemble et comme ça on pourrait descendre la Panaméricaine jusqu'à la Terre de Feu. On est en train de préparer ce projet-là. J'espère que d'ici là, nous aurons, en fait pas moi, mais les gens qui sont là-dessus, qui travaillent fort à trouver un médicament, un vaccin pour le coronavirus, afin que nous puissions tous retrouver nos vies d'antan et que nos personnes âgées soient en sécurité. C'est quelque chose que je chéris. Chaque soir, quand je me couche, c'est ce que je demande. Je me dis, OK, c'est demain qu'ils vont trouver la solution à tous ces mots-là. Parce que c'est très égoïste aussi. Non, mais je pense à la planète. Mais j'ai un petit coin un peu égoïste qui dit, il faut absolument qu'en 2022, tout soit réglé pour qu'on puisse enfin réaliser mon grand rêve de découverte, d'aller à la rencontre des autres. Et j'ai hâte d'y aller, mais j'ai aussi très, très hâte d'y revenir, de revenir au collège afin de partager avec vous tous toutes ces découvertes que j'aurais faites au niveau de la culture, au niveau de la cuisine, au niveau des arts et de tout, en fait, des civilisations que je vais aller voir et rencontrer. C'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Je suis une fille de gang, je suis une fille de clan, donc j'aime être entourée toujours de ma famille, de mes amis, toujours en gang. Je suis une fille du quartier également, donc si jamais vous me croisez aux alentours du collège, n'hésitez pas à venir me voir, à m'aborder, à venir jaser. Je suis toujours contente de vous parler, de savoir ce que vous faites. C'est sûr que des fois, la vie va vite, mais prenez le temps de venir me parler, ça va me faire énormément plaisir de vous saluer. En attendant de vous voir en septembre, mais en fait au mois d'août, je vous souhaite un très bel été et j'ai bien hâte de vous retrouver. Adios! Un gros merci, Maria. Et on se voit très vite au collège. À bientôt!